Donc là on va tester le dernier Pro 4 sur le dernier Q3 Sportback, sorti il y a 4 mois. Donc l'interface est branchée, le contact est mis. Donc on va utiliser la fonction la plus innovante, on va dire le diagnostic intelligent. Donc là la fonction elle permet d'identifier directement la VCI en Bluetooth. Ensuite elle va faire une lecture directe du VIN sans choisir le modèle ni quoi que ce soit et l'interpréter. Donc là on commence par voir un historique, c'est-à-dire qu'on retrouve les traces d'intervention qui ont été faites par cet outil ou par d'autres outils launch dans le passé sur le véhicule. Donc on va pouvoir visualiser les enregistrements avec toutes les informations et les défauts présents. C'est une trame figée et surtout on va bénéficier d'un accès rapide qui fait que du coup le véhicule il est connu et on connaît les boîtiers existants et les boîtiers qui ne le sont pas par rapport au niveau d'équipement. Donc là on retrouve le test rapide, la première fonction la plus utilisée pour faire l'ensemble des diagnostics et analyse des défauts. Et après on retrouve la partie particularité. Donc là on voit, étant donné que certains modèles 2019 et modèles ultérieurs ont un pare-feu réseau, lorsque vous effectuez une adaptation ou une fonction spéciale, il faut ouvrir la trappe moteur, donc le capot, pour en fait déverrouiller le système du réseau. Donc on a des informations qui sont déjà présentes sur des véhicules très récents en termes de procédure. Et là on retrouve des fonctions, remplacer les plaquettes de frein, l'étude d'angle de braquage, adaptation de batterie, etc. Tout ce qui va servir, y compris l'analyse de fonctions anti-vol pour voir les statuts. Après bien entendu il faudra avoir accès à un code si on veut faire de la programmation. On va avoir aussi donc une solution comme là, on est sur un véhicule très récent, on a une petite touche traduction intégrée qui va permettre de corriger les imperfections des logiciels quand ils reçoivent les mises à jour les plus récentes. Donc là sur la partie moteur, on va pouvoir les faire directement une analyse et regarder en fait le système donc au niveau de la correspondance des injecteurs, le contrôle du système filtre à particules et la régénération. Donc ici on revient en arrière, on a aussi la fonction en ligne qui là va permettre de faire du codage en cas de remplacement des boîtiers. Donc on peut faire des fonctions très avancées. En revanche, pour l'instant, revenons sur le départ, le test rapide. Donc là, on va avoir un décompte de 0 à 100%, le défilement de l'ensemble des boîtiers. On peut faire pause si on veut s'arrêter au milieu du test, revenir en arrière ou parce qu'on a vu défiler les boîtiers concernés. Mais l'idéal, ça reste quand même aujourd'hui de faire l'ensemble des boîtiers pour tout simplement avoir un maximum de codes défauts et connaître toutes les défaillances du véhicule. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit vraiment que tous les boîtiers sont identifiés. On a la définition du système et au début la référence qui correspond à la référence du boîtier chez Volkswagen ou chez Audi. Donc tous les boîtiers sont identifiés, sachant que le véhicule aujourd'hui est vraiment un véhicule dernier cri avec seulement 3000 km et une parution de 4 mois. Donc passer les 100%, l'outil fait un rapport sur lequel on va avoir les défauts et les calculateurs en vert. Donc ici, si on remonte, on voit qu'on les a classés et dans les défauts qu'on va retrouver, on a des défauts de bus de données suite à certainement à une descente de tension de batterie, effectivement. En ayant laissé un peu trop le contact, on a eu la gestion d'énergie, l'avertissement déclenché. Ici, on voit aussi qu'on a eu la pompe à carburant, débit faible. Donc ça c'est certainement dû au premier amorçage. On va aller voir un peu plus loin dans le calculateur moteur. Donc là on a absolument toutes les identifications du boîtier, y compris le code long qui permet de coder le boîtier chez Audi. Ici on a toutes les fonctionnalités dans la partie moteur. Donc on peut relire les codes d'erreur. Donc ici la petite touche qui va bien. De l'aide si éventuellement on a des informations complémentaires. Ici on n'en a pas spécialement, parce que c'est un défaut assez simple. La recharge de code pour faire un envoi net
sur internet et faire une recherche connexe, ça peut être intéressant de trouver sur des forums des choses liées au code constructeur. Et dans la base de données ici, on va reporter le défaut dans la base de données Workshop Data qui va permettre de faire des mesures électroniques liées à ce code défaut là. Je vous la présenterai sur un autre tutoriel. Donc ici, on va pouvoir faire un rapport de tous les défauts. Automatiquement, le véhicule reporte les informations. On va choisir pré-réparation. On pourra choisir ensuite post-réparation pour un deuxième rapport, mettre une remarque, confirmer. Ici, on peut mettre les informations du garage ou les programmer dans la tablette. Après, elles seront affichées en permanence. Choisir le technicien. Et au moins, en fait, en quelques clics, ça nous fait un rapport avec les informations de la société, du connecteur, la date et l'heure d'intervention, les informations du véhicule et les défauts présents. Ce défaut, on l'enregistre. Comme ça, il est sauvegardé dans la machine et on le partage. Et là, on va pouvoir faire un rapport, vu qu'on est sur une tablette Android open source, par mail, par Drive ou par une imprimante connectée sur le réseau. Ensuite, si on veut aller voir les flux de données, on peut choisir l'ensemble des valeurs. Ici, on voit qu'on a 512 données concernant les systèmes moteurs, donc c'est vraiment très complet. Si on va ici dans les tests actionneurs, on va pouvoir faire donc des actionnements de ventilation, de tests de vannes, etc. Et dans adaptation et réglage par défaut, si on va voir par exemple des réglages par défaut, on va trouver 45 fonctions liées à l'adaptation par exemple du capteur de pression différentielle, l'adaptation du turbocompresseur, la purgère dans le circuit de refroidissement nécessaire sur les véhicules avec une pompe additionnelle. On va avoir vraiment des fonctions qu'on ne trouve pas forcément dans tous les appareils de diagnostic. Ici, on voit qu'on a les systèmes liés à la réinitialisation au VSCR, donc le système d'AD-Blue, parce que ce véhicule est l'additif de l'AD-Blue. Réinitialiser les valeurs adaptatives de son lambda, etc. Donc on a vraiment des fonctions très complètes. Certaines d'entre elles seront bloquées, parce que le calculateur est sécurisé. Il faudra rentrer un code d'accès permission, ici, pour débloquer le calculateur. Donc, pour débloquer le calculateur, ce code d'accès permission, on va pouvoir éventuellement le retrouver si on revient en amont. Donc là, on a information de réparation aidée, et ce système-là va permettre en fait d'aller chercher le manuel, les diagnostics procédures avec les codes nécessaires à l'exécution de fonctions avancées. On a une autre fonction qui s'appelle guided fonction ici, qu'on peut traduire, mais volontairement on va laisser tel quel, parce qu'en fait on va télécharger des extensions très importantes qui vont permettre de faire les fonctions les plus avancées chez Audi Volkswagen. Et c'est, on va dire, réservé aux interventions de haute technicité. On va avoir les fonctions de calibration ADAS. Donc là encore une fois on a les informations nécessaires. Ici on va choisir donc Audi. Donc ici nous sommes sur un Q3 après 2019. SUV. Donc ici on choisit le code moteur qu'on avait vu sur la page d'information tout à l'heure. Et là on confirme. Ça nous permet d'avoir cette fameuse extension qui va nous permettre de faire le régulateur de distance, l'assistance changement de voie, le système de rétrocaméra. Donc on a vraiment toutes les fonctions ADAS pour un véhicule de dernière génération. Ici notamment, vous aurez grâce au système, ça c'est le panneau du Volkswagen, la solution et toutes les informations guidées pas à pas pour régler la caméra, ou ici pour la régulation du positionnement du système. Voilà, le fameux système MMI.